Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intrigue beaucoup en commentaire. Comment savoir si une femme vous drague, concrètement? Comment savoir si vous lui plaisez vraiment? Parce que c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps dans mon quotidien. Que ce soit dans la rue, à un café, dans une soirée. Et encore plus dans les soirées sex-positives, où on va partager de la sexualité. Je vois des femmes envoyer des signaux d'intérêt, et d'autres personnes incapables de se rendre compte qu'on leur a fait une invitation, et qu'on les drague. C'est quand même dommage, non? Et au final, je pense que c'est surtout en me rendant compte que j'étais pansexuelle, que je me suis mise à regarder les signaux des femmes. Et plus seulement ceux des hommes, en fait. Parce que comprendre qu'une femme était intéressée par moi au début, c'était un grand mystère. Alors que pour les hommes, ça me semblait beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 signes clés qui sont soutenus par des études psychologiques et qui montrent qu'une femme est attirée par vous. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. En premier, le contact visuel prolongé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme, elle va vous regarder dans les yeux et elle va chercher à vous regarder dans les yeux longtemps. C'est-à-dire plus longtemps que la normale. Donc vous allez sentir une différence avec votre boulangère du coin, qui vous balance votre baguette. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien si quelqu'un me plaît. Je vais regarder cette personne avec insistance. Et surtout, quand cette personne va me regarder en retour, je vais soutenir ce regard. Et en général, je vais rajouter un petit signe du visage. Un petit sourire, par exemple. Comme ça. Donc si vous voyez qu'une femme vous regarde beaucoup, c'est bon signe. Parfois, il peut être détourné au bout d'un moment, par timidité. Mais c'est quand même un signal d'intérêt. Et tout ça, c'est soutenu par une étude de l'université de Harvard. Et ça va même beaucoup plus loin. Ces chercheurs ont démontré que le contact visuel prolongé commençait déjà dans notre corps à générer de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est quoi? C'est l'hormone de l'attachement et c'est aussi un peu l'hormone de l'attraction. Donc plus cette personne vous regarde, plus vous commencez, même si vous êtes inconnu, à créer de l'attachement, de la connexion. C'est pour ça que le regard, c'est très important. Ensuite, les touches légères et un petit peu inopinées. Si une femme trouve des excuses pour vous toucher, des toutes petites touches, toutes légères, des effleurements, un petit peu sans raison, c'est vraiment très bon signe. Moi, c'est quelque chose que je fais. Si je suis en train de parler à une femme ou à un homme qui me plaît, je vais trouver des prétextes pour avoir un contact physique. À un moment particulier, je vais lui toucher l'épaule, ou je vais effleurer son bras. Et ça, très clairement, je le fais pas sinon. Si la personne me plaît, je la touche. Sinon, non. Donc, est-ce que cette femme, elle vous touche ou pas? Et encore une fois, il y a un journal de recherche qui a fait des études là-dessus. C'est le journal des comportements non verbaux. Et ça a vraiment démontré que le toucher, c'est un fort indicateur d'intérêt. On ne va pas toucher quelqu'un qui ne nous attire pas. Et même si ces touchés, ils ont l'air accidentels, en fait. Parce que parfois, elle va même pas se rendre compte qu'elle est en train de le faire. Pause les amis, je veux vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une sexualité très épanouie. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ça sera notre petit secret. Merci beaucoup. Le rire et les sourires fréquents. Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. En fait, cet adage, il est un petit peu vrai. Et ça a été démontré par l'université de Berkeley, en Californie. Il existe bien un lien entre les deux. Plus une femme va rire et sourire, plus statistiquement, il existe une attraction. Et c'est encore plus un signal si c'est pas vraiment lié à la situation. S'il n'y a pas vraiment de raison de rire, en fait, ou de sourire. À part votre présence à vous. Dans ce cas, le rire ou le sourire, c'est lié à vous, à cette volonté de se connecter, de créer du lien. Si elle passe son temps à rire et que vous êtes un spectacle d'humoriste, peut-être que c'est pas vous. Les compliments subtils aussi. Si une femme vous fait des compliments sur des choses bien précises, en général, ça peut être un signe d'intérêt. Ça peut être des compliments sur des caractéristiques physiques, par exemple votre sourire, vos avant-bras musclés. Sur des choses personnelles, par exemple vos loisirs, votre courage, des valeurs. Ou alors même sur des choses professionnelles. Et il y a une étude de la National Communication Association qui va dans ce sens-là. Ça a démontré en fait dans une étude que les êtres humains utilisent les compliments pour créer de la connexion et exprimer aussi une attirance physique ou romantique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert entre femmes aussi. J'ai de la chance qu'on fasse souvent des compliments au quotidien. Dans la rue, à un café, au sport. Aussi peut-être parce que ça intrigue les gens vu que je souris tout le temps. Mais là, j'ai remarqué que certaines femmes me faisaient des compliments beaucoup plus précis. Par exemple, j'adore votre sourire. Ou oh, tu as les avant-bras musclés en touchant le bras. Et en fait, j'ai découvert qu'elles étaient dans une logique de séduction avec moi. Alors qu'au début, je le comprenais pas. Imaginez, vous êtes à une fête et vous choisissez de rester dans un endroit tranquille pour discuter avec une personne, plutôt qu'être avec vos amis ou plutôt que danser avec tout le monde. Ça montre que cette personne vous intéresse. Elle est spéciale pour vous. Alors si une femme fait ça avec vous, c'est un peu la même chose. Préférer la compagnie d'une personne qu'on connaît peu à ses amis est un signe d'intérêt. Et il y a une étude de l'université de Santa Cruz, en Californie, qui démontre ce point-là. Les personnes qui vont ressentir une attraction pour une autre vont essayer de passer plus de temps avec cette personne pour renforcer la connexion et aller dans le sens de l'attraction qui est ressentie. Maintenant que vous avez ces 5 signaux qu'une femme est intéressée par vous, j'ai quand même besoin de vous parler de signaux contradictoires qui peuvent exister et comment vous allez les gérer. Parce que ça aussi, je le vois tout le temps. Des personnes qui ont l'impression qu'ils sont en train d'être draguées, alors que pas du tout. La personne, elle veut juste être polie, ou elle sait pas comment se dégager de la situation. Là, je vais vous expliquer comment le détecter et vous sortir de cette situation, où vous êtes peut-être en train de perdre du temps et d'embêter une personne.
Parce que parfois, les signaux, ils peuvent être mélangés. La personne, elle peut rester avec vous parce qu'elle est polie ou qu'elle ne sait pas comment se dégager de la situation. Surtout si vous avez une forme d'ascendant sur elle. Vous êtes plus âgé, vous êtes son boss. Ou même parfois, juste vous avez l'air plus fort physiquement. Là, je vais utiliser une étude de l'Université de Chicago pour vous aider. Dans cette étude, on comprend l'importance de savoir lire les signaux non-verbaux du corps de la personne, pour savoir qu'en fait, elle cherche à se dégager de l'interaction, même si en même temps, elle exprime des signaux positifs. Par exemple, vous faire des compliments. C'est quoi ces signes non-verbaux ? Ça peut être un regard fuyant. L'autre personne va regarder l'endroit où elle souhaiterait aller. Imaginons, je suis en train de vous parler, et en même temps, je passe mon temps à regarder le bar, ou je passe mon temps à regarder mes amis, ou je passe mon temps à regarder la porte de sortie. Je regarde l'endroit où j'ai envie d'aller. Ça veut dire que je veux partir. Cette personne, elle peut aussi mentionner le besoin ou l'envie d'aller chercher quelque chose. Oh, j'ai besoin d'aller me chercher un verre d'eau. Oh, je crois que je suis fatiguée, je vais rentrer. Ça aussi, c'est des signaux. La personne, elle peut aussi jouer avec ses clés. Si elle joue avec les clés de chez elle, c'est en général qu'elle a envie de rentrer et de partir. Elle a envie de s'éloigner, mais elle ne sait pas comment faire. Comment faire si ça vous arrive ? Ou comment faire si vous avez un doute ? Vous n'êtes pas sûr, en fait. Vous allez, dans ce cas, ouvrir une porte de sortie pour aider l'autre personne. Si cette personne prend la porte de sortie que vous lui offrez, c'est bien qu'en fait, elle n'était pas intéressée. Si elle reste, c'est un vrai intérêt. Comment vous allez faire ça ? Vous allez offrir à cette personne l'opportunité de se retirer de la conversation. Par exemple, vous pouvez lui dire « Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as envie de partir ou si tu as envie de rejoindre tes amis, surtout n'hésite pas, je ne vais pas le prendre personnellement. » Ça montre aussi à l'autre personne que vous respectez son espace, vous respectez ses désirs. Et quelque part, ça augmente aussi l'image positive que cette personne elle va conserver de vous. Et encore plus si en fait, elle était attirée. Vous avez marqué les points. Voilà, vous avez 5 signaux soutenus par des études psychologiques que vous plaisez à une femme et qu'elle vous drague. Et vous savez aussi comment détecter des signaux contradictoires, en offrant toujours une porte de sortie à l'autre personne. Et ces 5 signaux qu'une femme vous drague, ils sont valables que vous soyez un homme, une femme ou une personne non-binaire. En fait, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aborder vos interactions avec les autres avec curiosité, avec recul. Un petit peu comme si vous contempliez la scène là. Ah, elle me sourit. Ah, elle m'a touché le bras. Tiens, elle m'a regardé les seins. Et aussi vraiment de retirer toute attente, toute pression, toute projection que vous allez avoir quand vous parlez à une nouvelle personne, où il peut y avoir une interaction de séduction. Vous êtes juste vous-même là, sans demander quoi que ce soit, sans attendre quoi que ce soit, sans essayer de provoquer quelque chose de précis. Et en fait, dans cette posture d'être juste vous-même, authentique, de juste vouloir profiter d'un moment de qualité, de connexion avec cette autre personne, vous allez en fait créer l'espace pour que la séduction, elle puisse arriver. S'il y a trop de pression, il n'y aura pas de séduction. Donc ne cherchez pas à forcer un moment ou à prolonger un moment. C'est contre-productif, ça va pas marcher. Apprenez à créer de l'espace pour qu'une femme, elle puisse vous envoyer ces 5 signaux. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans tout ça, dans vos interactions amoureuses, sexuelles, sensuelles, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez vous abonner à la chaîne et soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est juste ici et aussi en commentaire. Parce que YouTube démonétise beaucoup mes vidéos et comme vous voyez, elles sont souvent beaucoup censurées. Donc votre soutien, il est ultra important. Merci beaucoup.